essayé? Est-ce que vous avez accepté de me recevoir? Tu veux que qui te reçoive? Mais vous... Quand je te regarde, tu penses qu'on peut te recevoir? Mais pourquoi? En fait, ce cœur que tu as là, mais toi, ce cœur de diable là, tu l'as comme quoi là? Arrête de m'appeler le diable. Arrête cela, s'il te plaît. Arrête. Je ne suis pas ton camarade, je suis ton aîné. Et tu me dois obéissance. Ne me répète plus jamais ça. Ok? Tu n'as jamais été mon aîné. D'accord. Un aîné, ça se mérite. Et tu penses que je ne mérite pas d'être ton aîné? C'est grâce à moi que tu as vu le jour. D'accord? C'est grâce à moi que tu as vu le jour. Bienvenue sur Point de Raccord. Ici, on analyse les faits sans détour. Shalom, monsieur Augustin. Shalom, frère Roland. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va. En tout cas, je suis content de vous recevoir sur ce plateau, même si vous me connaissez peut-être par le prénom. En face, vous avez le pasteur Tchoumou. Nous sommes ici pour vous écouter et comprendre comment est-ce qu'on peut vous aider vis-à-vis, en fait, par rapport à ce que vous traversez et que vous vivez comme situation. Comment est-ce que vous avez découvert cette émission pour vous? Bon, c'est une émission que je suis, tant bien que mal, voilà, par le canal de la chaîne. Et j'en ai entendu aussi parler par le biais de certains amis. Voilà, donc, étant donné que je traverse en ce moment une situation un peu compliquée avec ma famille, donc je pense bien que je suis là pour un peu, voilà, avoir de l'aide. Donc voilà pourquoi je suis là. D'accord. Donc si je comprends bien, vous avez des difficultés avec votre famille, mais qui, de manière particulière, vous avez décidé d'inviter sur le plateau? J'ai décidé d'inviter mon frère sur ce plateau parce que je suis l'aîné d'une famille de 2 enfants. Voilà. Donc j'ai décidé d'inviter mon frère ici pour qu'on puisse en tout cas déballer, voilà, le problème en question. Parce que je suis un peu victime de quelque chose que je ne comprends pas. Voilà. Parce qu'avant de venir, si vous êtes déjà passé sur... en fait, vous avez déjà rencontré d'autres personnes pour essayer de trouver une solution? Oui, j'ai tenté par appel de prendre rendez-vous avec lui, mais lui et toute la famille refusent catégoriquement de me voir, de me recevoir et tout. Voilà, donc, vous leur avez fait quelque chose de mal? Bon, je ne pense pas. Pour ma part, je ne pense pas leur avoir fait quelque chose de mal. Voilà, j'ai toujours été celui que je suis. Voilà, donc je ne sais pas ce que j'ai fait. Ok. Donc nous, on veut comprendre exactement quels sont les détails de votre histoire. On va le faire dans la rubrique. Le grand déballage, c'est maintenant. Alors, monsieur Augustin, vous nous dites que vous avez un problème avec votre frère. Au-delà de lui, toute votre famille, oui. Et ce qui justifie votre présence ici aujourd'hui. Quel est le problème? Qu'est-ce qu'il y a exactement? Allez-y, expliquez-nous. Merci frère Roland pour l'opportunité que vous me donnez d'étaler ici le problème pour lequel je suis là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis issu d'une famille de 2 enfants. Mon petit frère Sébastien et voilà, moi-même Augustin. Nous avons été élevés par notre mère. Et elle a tout fait pour moi, pour que je puisse en tout cas avoir une situation confortable dans le but d'aider voilà, mon petit frère aussi et toute la famille à côté à pouvoir s'en sortir. Et comme ça, j'ai fait mon cursus scolaire ici. Voilà, et lorsque j'ai obtenu le baccalauréat, elle a tout fait pour que j'aille en Europe afin de poursuivre les études. Et voilà, malencontreusement, j'ai appris tout dernièrement qu'elle est décédée. Elle est décédée, donc là, je reviens de l'Europe pour faire face aux obsèques de ma mère. Mais toute la famille refuse de me recevoir. On refuse même que je voie l'endroit là où ma mère est couchée pour l'instant. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai passé par tous les moyens pour aider, pour essayer de résoudre ce problème. On refuse catégoriquement de me recevoir et puis voilà. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Donc voilà un peu. D'accord. Et ça fait combien de temps que dure cette situation? Bon, ça fait quelques mois. En tout cas, plusieurs mois. Ça dure et moi, ça me gêne. Ça me gêne. Moi, je suis revenu pour honorer ma mère. Il faut qu'elle ait des funérailles dignes par rapport à tout ce qu'elle a fait pour moi. C'est grâce à elle que je suis ce que je suis. Donc, je suis là pour qu'elle ait des funérailles dignes. Votre mère, quand elle était malade, est-ce que vous l'avez vue? Non, je n'ai pas pu la voir. Vous n'étiez pas au pays, c'est ça? Non, je n'étais pas ici. J'étais en Europe. D'accord. Et jusque-là, votre mère n'a pas été encore enterrée? Non, elle n'a pas encore été enterrée. Et vous ne l'avez pas encore vue depuis que vous êtes revenu? Non, je ne l'ai pas encore vue. On refuse catégoriquement que je la voie. Et quand vous dites qu'on refuse catégoriquement, c'est qui exactement? C'est mon frère ainsi que la famille maternelle, la famille de ma mère, ses frères et sœurs. Mais je sais que c'est lui qui pilote. Je sais que c'est lui qui pilote tout ça. C'est lui qui a envenimé la situation.
Voilà, je ne sais pas, on me diabolise, je ne sais pas. Je ne sais pas, dans le fond, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Et votre père, est-ce que vous l'avez vu? Non, mon père, il n'est plus, il y a de cela très longtemps. Je précise que mon frère et moi, nous n'avons pas le même père. Voilà, donc c'est notre mère qui est le point focal entre nous deux. Voilà. Donc vous n'avez pas le même père avec votre frère, c'est ça? Oui, nous n'avons pas le même père. Sébastien et moi n'avons pas le même père. D'accord. Alors nous, on va également essayer de faire venir votre frère. Vous êtes sur ce plateau, on a écouté votre version des faits. D'accord. Il serait important pour nous également de l'entendre et savoir comment est-ce qu'on vous aide vraiment à trouver une solution à ce problème-là. Pasteur Tumo. Oui, mon frère Roland. Alors voici notre invité, M. Augustin. Oui. Il dit qu'il n'a pas vécu ici. Sa mère s'est battue pour l'emmener en Europe et quand il est allé en Europe, malheureusement il a appris le décès de sa mère. Donc revenu en toute urgence, il a souhaité honorer cette dame qui a tout fait pour lui et qui s'est battue comme elle pouvait pour pouvoir le soutenir quand il en avait vraiment besoin. Malheureusement, toute sa famille, y compris son frère, refuse qu'il puisse donner honneur à sa mère. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a quelques mois de cela, il n'a pas encore vu même la dépouille mortelle de sa mère parce qu'on lui refuse l'accès au corps de sa mère. Voici donc ce pourquoi il est venu sur ce plateau, après avoir tout essayé pour que vraiment sa famille accepte de lui donner cette grâce, ce privilège. Est-ce qu'on peut recevoir également l'autre frère pour parler avec lui? Oui, il faut qu'on écoute la version de l'autre. D'accord. Ouais. Ok, très chers fidèles amis téléspectateurs, nous allons recevoir M. Sébastien pour entendre également sa version des faits. Monsieur Shalom, Allô, frère Roland. vous allez bien? Ça va? Vous m'avez l'air un peu contrarié. Est-ce que vous êtes sûr que tout va bien? Il y a un truc que je ne comprends pas. Je suis ici pourquoi? D'accord. En fait, vous avez été invité sur ce plateau par... déjà, je me présente, vous m'avez déjà appelé, je suis Roland, le présentateur de l'émission, le pasteur Tumo, et vous êtes à l'émission Point d'accord, qui est une émission qui a pour vocation d'aider les personnes, mais également des familles, à trouver un point d'accord face aux divergences que ces personnes traversent ou peuvent rencontrer. Et vous avez été sollicité sur ce plateau par le monsieur qui est en face de moi, et comme je le fais pour tout le monde, je voudrais vous demander, est-ce que vous le reconnaissez, ce monsieur, sur ce plateau? Oui, je le reconnais. Il faisait partie de ma famille. Mais là, maintenant, moi, je ne le connais plus. Sébastien, comment tu peux dire ce genre de choses-là? Écoute, je suis ton grand frère. D'accord? Je suis ton grand frère. Jusqu'à preuve du contraire, je demeure ton grand frère et tu me dois du respect. Comment est-ce que tu peux dire que je faisais partie de ta famille? Je fais encore partie de ta famille? Nous ne sommes que deux. Comment tu peux dire ce genre de choses? Tu es le grand frère de qui? Je suis ton grand frère, je suis ton aîné. Ne me dis plus jamais ça. Pourquoi? Faut plus jamais tu vas me dire ça. Pourquoi? Plus jamais. Vous voyez, frère, on envoie ce genre de comportement. D'accord. Alors, je constate qu'il y a le torchon qui brûle entre vous. Il dit être votre grand frère. Vous dites qu'il était de votre famille. En effet, c'est lui qui a souhaité vous rencontrer parce qu'il a dit que les choses ne vont vraiment pas entre vous. Qu'est-ce qu'il y a exactement, très cher monsieur Sébastien? Frère Roland, merci de me donner la parole. Ce monsieur que vous voyez là, c'est pas un homme. Je pèse mes mots, mais ce monsieur-là, c'est un diable. Sébastien, je suis ton aîné. C'est un diable. Mesure ce que tu dis. Il n'a pas de cœur. Il faut que tu mesures ce que tu dis. Je n'aime pas ça. Il n'a pas de cœur. Je ne sais même pas pourquoi il m'a appelé sur ce plateau. J'ai pas de souci avec votre émission, franchement. Je suis l'émission depuis un moment, je vous vois. Mais c'est un truc qu'on pourrait régler en famille. Donc s'il me déplace là, c'est parce qu'il sait ce qu'il a fait.
Il sait ce qu'il a fait. Mais si vous refusez de me recevoir, vous voulez que j'aille où? J'ai tout essayé. Est-ce que vous avez accepté de me recevoir? Tu veux que qui te reçoive? Mais vous... Quand je te regarde, tu penses qu'on peut te recevoir? Mais pourquoi? En fait, ce cœur que tu as là, Mais toi, ce attends. cœur de diable là, Arrête, tu vas prendre quoi là? arrête de m'appeler le diable. Arrête cela, s'il te plaît. Arrête. Je ne suis pas ton camarade, je suis ton aîné. Et tu me dois obéissance. Ne me répète plus jamais ça. Ok? Tu n'as jamais été mon aîné. D'accord. Un aîné, ça se mérite. Et tu penses que je ne mérite pas d'être ton aîné? C'est grâce à moi que tu as vu le jour. D'accord? C'est grâce à moi que tu as vu le jour. C'est parce que j'ai été au monde que toi, tu l'as été après. Quel est ce monsieur là? Tu racontes quoi là? Ok. Tu racontes quoi? Moi je te dis, je ne veux plus avoir affaire à toi. Que tu me convoques sur un plateau, que tu me convoques à la justice, moi je ne veux plus avoir affaire à toi. C'est tout. Tout ce que je vous demande, c'est d'honorer maman. C'est de l'honorer par rapport à tout ce qu'elle a fait pour moi. D'accord? Tout ce que tu es en train de raconter, c'est du n'importe quoi. Je suis revenu pour cela. Montrez-moi là où elle est couchée. C'est tout ce que je demande. Je vais l'enterrer dignement. C'est maintenant que tu es revenu. Tu vas enterrer maman dignement. Tu connais maman toi? Mais je la connais, bien sûr que je Est-ce la que connais. tu connais maman? Mais oui, c'est elle qui m'a mis au monde. C'est elle qui t'a mis au ma monde? mère, oui, c'est elle qui a tout fait pour moi. Et puis tu l'as laissé mourir comme une chienne? Moi, la laisser mourir. Moi, C'est la toi laisser qui as tué mourir. maman. Tu Moi- sais? C'est toi qui l'as tué. Écoute, raconte d'autres choses, mais ne raconte pas ça, s'il te plaît. Tu es un criminel toi. Arrête de m'appeler ton petit frère. Je ne suis pas ton petit frère et je n'ai jamais été ton petit frère. Tu l'es et tu le demeures. Jusqu'à la preuve du contraire. Malgré ta grande taille, tu demeures mon petit frère, Sébastien. Il faut que ça reste dans ta tête. Frère Roland, je peux parler? Expliquez-moi, qu'est-ce qu'il y a vraiment entre vous? Ce monsieur que vous voyez là, on vivait à la maison. C'est mon frère. Ah, tu le On a la connais même mère, maintenant. mais pas le même père. Voilà. Moi, j'étais encore tout petit. Mais maman n'avait rien. Elle n'a pas de moyens. Maman s'est sacrifiée. Elle faisait des petits commerces de gauche-droite. Elle a payé les cours de ce monsieur. Elle a scolarisé. Il a eu le bac. Il est allé en Europe. Maman s'est sacrifiée. Même des vêtements, elle ne portait pas. Mais avant que vous ne puissiez continuer, quand vous dites que vous n'aviez pas le même père, votre père, il est toujours en vie? Oui, il a envie. Est-ce que vous avez connu son père à lui? Bon, pas vraiment. Pas vraiment. Maman vous a pas aussi dit pourquoi est-ce qu'elle n'est pas restée avec lui? Non, elle m'a jamais parlé. Elle m'a jamais dit ça. Je sais pas. Allez-y, continuez. Voilà. Cette pauvre dame-là s'est sacrifiée. Elle s'est donnée corps et âme pour que ce monsieur-là devienne quelqu'un. Écoute, c'en est de trop tes histoires de ce monsieur. Je ne suis pas ton Elle monsieur. a tout fait pour que ce gars-là Je ne suis devienne aujourd'hui un homme. Hé, Sébastien, s'il te plaît, arrête de m'appeler ce gars-là. Elle a payé ses coûts, il est allé en Europe. Il a réussi. Tout d'un coup, ce monsieur disparaît. Maman a sacrifié parce que quand elle le faisait à chaque fois, il dit, maman, tu fais un peu de trop. Elle dit non, c'est un investissement. Je le fais pour que demain, il vienne aussi s'occuper de toi, le petit frère. Et c'est dans cette optique-là, maman n'avait pas d'économie. Elle n'avait même pas de quoi acheter des vêtements. Elle envoyait tout le temps de l'argent à ce monsieur-là. Tout le temps. Même moi-même, j'avais rien. On n'avait rien à la maison, on n'arrivait même pas à manger. Soit on mangeait difficilement. Mais maman, comment tu peux faire ça? C'est vrai, il est en Europe. Mais pense à nous qui sommes à la maison. Pense à moi. Maman dit non, laisse, je vais investir sur lui. Demain, quand ça va aller chez lui, il va venir s'occuper de nous, il va s'occuper de la famille. Et là où il a commencé à avoir de l'argent. Ça marchait chez lui. Jamais un jour ce monsieur a appelé maman. Même pour essayer de bonsoir. C'est pas forcément l'argent. C'est pas forcément le bien, le matériel. Mais une mère, elle a besoin souvent qu'on comprenne de ses nouvelles. Une mère a besoin que ce fils l'appelle. Elle a besoin d'affection. Elle a besoin d'amour. Monsieur n'a jamais appelé maman. On ne parle même pas de moi. Je parle d'abord de maman. Parfois, je trouvais maman la nuit, en pleine nuit. Je me lève, je vais aux toilettes, je vais uriner.
Je vois la pauvre dame qui pleure. Tout le temps triste. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit non, depuis ton frère est parti, il ne m'appelle pas, je n'ai pas de ses nouvelles, je ne sais même pas s'il vit ou pas. Il dit maman, tu ne vas pas mourir pour lui. Certes, il a réussi sa vie, il peut nous oublier, mais Dieu ne va pas nous oublier. Dieu, il ne va pas nous oublier. Et ce monsieur-là, on entend à travers les échos qu'il est devenu boucantier là où il est. Il est devenu boucantier, il donne l'argent à qui il veut. Il envoie l'argent même à ses proches ici. Mais sa mère, là, sa mère n'arrive pas à avoir de quoi manger. C'est difficile de payer le loyer, les factures d'eau. Seul Dieu sait comment je me démerdais, moi. Comment je souffrais pour envoyer le peu à la maison. J'ai vraiment pas de mots. J'ai vraiment pas de mots. Quand je vois comme ça ma mère, t'as dit, pendant que je vous parle, je vois encore l'image de ma mère qui est morte. Ma mère qui est morte dans mes bras. Sébastien. Frère Roland, je suis désolé, mais ce monsieur-là, je ne peux jamais le pardonner de ma vie. Il a tué ma mère. Sébastien, arrête Ma de dire mère ça. est morte pour une ordonnance. Mieux que je dise même pas le coup. C'est déplorable. Attends, tu dis quoi? Maman est C'est décédée déplorable. à cause d'une ordonnance qui... Mais attends. Mais frère Roland, excusez-moi. Hein. Mais pour une ordonnance, toute cette famille-là réunie ne peut pas régler cette ordonnance-là. Et à cause de ça, elle décède. Toi, je comprends que... Je me demande si tu es vraiment un être humain. Comment je peux avoir un frère comme ça? Notre mère, comment ma mère peut mettre au monde quelqu'un comme ça? Alors que je demeure ton grand frère. D'accord, on va vous laisser terminer. Alors, vous avez dit que votre mère est décédée dans vos mains, elle n'était pas à l'hôpital? Frère Roland, moi, je ne fais rien. Voilà. Vous connaissez un peu la situation de ce pays. C'est difficile d'avoir des boulots. Moi, je fais des petits boulots, des petits contrats, des petits trucs à gauche-droite pour essayer juste avoir de quoi à manger. On n'avait pas de moyens pour envoyer maman à l'hôpital. Toutes ces économies, elle a mis sur ce monsieur pour que ce monsieur devienne quelqu'un aujourd'hui. Maman n'a plus rien, elle n'a plus 5 francs. C'est-à-dire, elle était malade. J'ai même dit, maman, là, vu ton état, là, on ne va pas te laisser mourir. Attends que j'appelle mon frère pour qu'il envoie quelque chose. Maman a dit non. Elle a dit non. Il ne m'a jamais appelé pour me saluer depuis qu'il est parti en Europe. Il ne m'a jamais appelé pour voir si je vais bien ou pas. Pourquoi aujourd'hui lui parler d'ordonnance? Pourquoi lui parler de ma situation? Je préfère mourir comme ça. Et tu l'as laissé faire. Et avant de mourir, elle a fait un dernier souhait. Elle a dit, mon fils Sébastien, si je meurs et que tu veux que mon âme repose en paix, ne laisse jamais ce monsieur venir à mes obsèques. Ne laisse jamais ce monsieur mettre 5 francs comme cotisation ou participation à mon funérail. J'ai dit, maman, je te comprends. Tu as mis tout ton espoir sur quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Tu as mis toutes tes économies, tu as mis toute ta vie sur cet homme-là. Aujourd'hui, c'est normal que tu réagisses comme ça. Ma mère est morte. J'ai très mal. J'ai très mal. Elle est morte en pleurant, c'est ça? Oui. Dans mes bras. En pleurant. Quand j'ai vu ma mère dans cet état, j'ai maudit ton jour de naissance. Tu racontes quoi là, toi? Je te jure que toi là, Tu racontes quoi même? Tu racontes quoi? Attends.
Ou bien parce que... La situation dans laquelle tu as mis maman, tu vas le regretter toute ta vie. Ou bien parce que depuis je te laisse parler, c'est ça? C'est ce sorcier-là. Hey, ce dieu. Sébastien, c'est ton grand frère. Qu'est-ce que tu fais de toi, Nénès? Ça va pas sur toi ou quoi? Ça veut dire quoi ça? C'est la dernière fois que tu me parles de cette façon-là. Frère Roland, je vais le boxer, hein. Calmez-vous, non, Je vais le boxer. Tu peux boxer qui là? Je vais le boxer. Tu peux boxer qui? Calmez-vous s'il vous plaît. Calmez-vous, essayez de vous rasseoir. Calmez-vous s'il vous plaît. Tu me connais? Monsieur Sébastien, non, Est-ce que tu me connais? Je suis calme, je suis dans mon coin. Monsieur Sébastien, calmez-vous. Moi je sais pourquoi je t'ai demandé de venir ici, c'est tout. Calmez-vous, calmez-vous. Il faut que je parte, moi. Non, essayez de vous rasseoir. On va demander à l'équipe technique. Essayez de vous rasseoir, de lui remettre le micro s'il vous plaît. Apparemment, le micro doit être endommagé. Est-ce qu'on pourra lui changer le micro, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourra lui changer le micro, s'il vous plaît? Depuis qu'on est ici, tu ne fais que m'injurier. Je te demande d'arrêter. Arrête de m'injurier. Tu entends? Je ne suis pas ton petit frère. Je ne suis pas ton petit frère. Je demeure ton grand frère. Donc tu me parles poliment. Tu sais quoi? Je te jure. C'est que tu viens de faire là. On va sortir d'ici. Non, monsieur, s'il vous plaît. Non, mais non, moi je ne vais pas te Est-ce que tu me suivre. relèves? Je ne vais pas te suivre dans cette bêtise-là. C'est mon grand frère, non? Mais je suis ton grand Va voir frère. ce qu'il a fait. Je suis ton aîné. Non, frère, on l'a arrêté. Vous avez vu ce qu'il m'a fait? Mais après, vous avez la mort. Il m'invite, venez m'humilier. Qui t'a humilié ici? Qui t'a humilié? C'est ici, m'école comme ça? En Mais plus, plateau télé. tu t'as entendu C'est parler? quoi? Est-ce que tu t'as entendu parler? C'est qui tu traites de diable là? C'est qui? Tu es diable, toi? Et toi, tu n'es pas un diable. Tu es un humain? Et toi, tu n'es pas un Toi, diable tu es un lorsque gars? tu ne peux pas régler Un une humain? ordonnance. Hein? Toi, tu n'es pas un diable lorsque vous, toute cette famille autour de maman, vous ne pouvez pas régler une ordonnance jusqu'à ce qu'elle meure. C'est moi le diable dans cette histoire. N'importe qui se sacrifie toutes ses économies. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Elle t'envoie tout. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Simplement l'appeler, avoir de ses nouvelles. Ça se voit que malgré ta taille, tu n'es pas mature. Tous ces trucs que je te donne là-bas, tu sais comment on mangeait ici? Est-ce que toi, Tu tu sais sais ce que comment moi j'ai manger? vécu? Tu sais ce que moi j'ai vécu, moi? Tu sais ce que Tu j'ai arrêtes vécu? ça là, oh. Tu arrêtes ça? Est-ce que tu sais que moi, je n'ai pas été reconnu par mon père? Tu sais ça? Est-ce que tu le sais au moins? Effectivement, c'est parce que tu n'as pas été reconnu par ton père qu'il devait t'occuper de maman. Parce que cette pauvre dame-là s'est occupée de toi. Celui que tu appelles ton père là, il t'a jamais connu. Il n'a rien fait pour Oui, toi. on le sait, oui, on le sait. Tout ce qui s'est Cette dame-là passé... s'est occupée de 2 enfants. Écoute, tout ce qui s'est passé, c'est du passé. tu pensais Tout qu'on ce que faisait je quoi? demande, tout ce que je demande. Tu pensais que cet argent que maman t'envoyait, elle le prenait où? Elle le prenait où? Oui, je sais qu'elle ne faisait rien, d'accord. Tout ce que je demande, je suis revenu pour faire face aux obsèques de maman. D'accord? Tout ce qui s'est passé, c'est du passé. Écoute, Montrez-moi On n'a où plus est-ce qu'elle besoin est de toi couchée. maintenant. Vous n'avez plus besoin de moi, ça veut dire quoi? on n'a plus besoin de toi dans cette famille. Ça veut dire quoi? Vous n'avez plus Maman besoin de moi, ça veut m'a dire quoi? maudit avant de mourir. Non, ça c'est une histoire toute inventée C'est pas par une toi. histoire, C'est inventé par Tu toi. penses que j'invente? Mais oui, tu l'inventes. Mais qu'est-ce que tu as raconté toutes ces choses-là à toute cette famille-là? Pourquoi moi, on me Alors rejette? pourquoi est-ce que monsieur, vous ne vous êtes pas occupé de votre mère de son vivant? Demandez-lui. Bon, ce n'est pas que je ne me suis pas occupé de maman. Mais on sait tous que les conditions en Europe, c'est pas tout gagné. Hein. C'est pas tout gagné. Là-bas aussi, il y a des difficultés, il y a tout cela. Et puis, même quand tu es en Europe et que tu fais parvenir de l'argent, ne serait-ce que t'acheter un bien ici, on sait tous ce qui se passe. Les frères, comme ce monsieur-là, puisqu'il m'appelle monsieur, ils sont capables de te prendre des photos d'un autre terrain et puis te balancer. Donc c'est pour cette raison-là que moi, je n'amenais pas de l'argent. Je voudrais moi-même me déplacer physiquement pour venir le faire. Mais bon, voilà, trop tard, ce qui est arrivé est arrivé. Mais là, je suis là maintenant. Mais comment se fait-il que votre mère est malade et vous n'êtes pas informé du fait qu'elle soit malade? Ah, mais c'est lui qui a refusé de m'informer. Est-ce que vous craignez de ces nouvelles de temps à autre? C'est coûteux les appels téléphoniques de l'international, c'est coûteux. C'est coûteux. Voilà, il y a tous ces aspects-là. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer ici. Mais moi, je dis que je suis revenu pour faire face, pour honorer ma mère. Pourquoi attendre à la mort de votre mère pour vouloir lui offrir des funérailles? Je ne savais pas qu'elle allait partir maintenant. Je ne savais pas. On ne peut pas prévoir le temps en tant qu'être humain. On ne peut pas le faire. Moi, je ne savais pas qu'elle allait partir maintenant. Sinon, j'ai prévu beaucoup de choses pour elle. Mais voilà que ce qui est arrivé est arrivé. Vous comprenez au moins le ressentiment de votre frère et de sa famille? Je les comprends. Je les comprends. Mais c'est eux qui ne me comprennent pas. Ils ne me comprennent pas. Ils parlent elle avait besoin d'affection et tout, mais il était à côté d'elle. Il était à côté d'elle. Moi, je suis parti à l'aventure pour toi. Elle m'a fait partir pour toi. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour lui depuis que vous étiez là-bas? Mais il faut que moi j'aille d'abord là-bas, que je trouve une Ça situation fait combien de stable. temps que vous êtes en Europe, monsieur? Ça fait 12 ans.
Et depuis ces 12 ans, vous ne vous êtes pas encore sorti? D'après ce qu'on nous a dit sur le plateau, vous êtes un boucantier en Europe. Oh, ça c'est de la jalousie toute faite. Hein. C'est de la jalousie toute faite. Par-là qui fait des virements, qui fait des western à tout le monde. Et tu en as les preuves? Est-ce que tu as les preuves de tout ce que tu avances? Tu veux des preuves? T'es sûr que tu veux des preuves? Bon, bref. T'es sûr que tu veux des preuves? Moi, je pense qu'on n'est pas là pour tout ça, d'accord? Dis-moi, t'es sûr que tu veux des preuves? Tu veux que j'étale ça ici? Ça va. Ça va. Vous voyez? Ça va. Nous ne sommes pas là pour nous bagarrer. Tout ce que je suis venu faire, c'est demander pardon. Et puis faire face aux demander pardon à qui? Mais te demander pardon à toute la famille. Écoute-moi. Je ne sais pas comment tu vas t'arranger. Déjà, je pense que c'est la force. Tu envoies des gendarmes, tu envoies je sais pas qui. Et si vous refusez que je la voie? Tu envoies tout le monde, tu veux essayer d'user de tes, je sais pas, de tes relations par-ci par-là. Écoute, ça va influencer personne. Ton argent, c'est pour toi. Cet argent-là, quand on avait besoin de ça, tu n'étais pas là. Et maintenant, je suis là. Maintenant, on n'a plus... Mais maman est morte. Elle est morte, mais toi, tu es là. Tu veux qu'on fasse quoi avec ton argent? Tu veux qu'on fasse quoi avec toi? On n'a plus besoin de toi. Tu crois que c'est ce qu'elle aurait voulu? Tu crois que c'est ce qu'elle aurait voulu? Avant de mourir, maman a dit, frère Roland, je vais vous dire un truc. Franchement, je répète long. Je vous respecte bien, je respecte l'émission, je respecte tout le monde. Mais ce monsieur-là, de mon vivant, il ne va jamais assister aux obsèques de ma maman. Jamais. Comment tu peux même dire ce voir genre de choses? Le corps de maman. Comment tu peux dire ce genre de choses? Parce que ce gars-là, s'il voit le corps de maman, maman sera malheureuse de là où elle est. Je ne pense pas. Parce que cette mère a souffert. Elle a souffert. Elle n'arrivait pas à manger. Pourtant, son fils est boucantier en Europe. Son fils envoie de l'argent. Je sais pas, ses copines, on entend, on a des échos. Mais regarde là où on vivait. D'accord. C'est difficile. C'est difficile. Je suis sans mots. Je ressens de la haine pour lui. D'accord, je suis vraiment désolé de tout cela. On va rapidement prendre l'avis du pasteur consultant, le pasteur Tchoumou, face à cette situation. Pasteur Tchoumou, votre point de vue, ce sera dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Vous avez suivi avec moi cette situation de bout en bout. Oui. M. Augustin, M. Sébastien, sur ce plateau, en train de se disputer. M. Sébastien, qui est là, refuse que, avec toute sa famille, que Augustin puisse prendre part aux funérailles de leur maman, parce qu'il n'a pas été là quand elle avait besoin de lui. Lui également dit que c'est vrai qu'il n'a pas été toujours là, mais il trouve que c'est le moyen maintenant pour lui de se racheter et d'honorer la mémoire de sa mère. Mon frère lui dit, pas question, il est déjà tard, pas question qu'on ait besoin de toi, va avec ton argent, on s'occupera de maman comme on peut, parce qu'elle est déjà partie et elle ne voit plus ce que tu peux faire pour elle maintenant. Quel est votre point de vue? Merci Roland. Augustin. Oui, pasteur. Comment tu vas? Ça va très bien, pasteur. Ça fait combien de temps que tu es en Europe? Ça fait 12 ans. Tu fais quoi là-bas? Oui, depuis des années pour devenir... pour avoir mon doctorat. Donc actuellement, tu es inscrit en doctorat? Oui. D'accord. Bon, tantôt, je suis vigile, tantôt, je continue mes études dans l'université, là où j'ai été inscrit depuis. Ton frère a dit que quand tu es là-bas, tu n'appelles pas. Tu ne les appelles pas et tu n'appelles pas ta maman. Tu n'as jamais apporté un peu d'argent à ta maman, rien. Tu ne sais pas comment ils font. Est-ce que c'est vrai? Bon, d'une certaine façon, oui. Et puis, quand même, à côté de ça, tu appelles certaines personnes au pays, tu apportes même un peu d'argent à certaines personnes au pays. Ça aussi, c'est vrai. Oui, pasteur. Est-ce que ta maman t'a offensé? Non, jamais. Donc, tu as dit que ton père t'a pas reconnu. Oui. C'est ta maman qui s'est saignée parce qu'elle souhaitait que son fils réussisse, qu'il devienne quelqu'un. Donc, elle s'est saignée. Elle a trouvé un créneau pour te faire partir en Europe. Effectivement, pasteur. Elle t'a rien fait de mal? Non. Mais pourquoi tu ne veux pas lui parler? Tu n'as pas voulu lui parler jusqu'à ce qu'elle meure.
Non, pasteur, ce n'est pas comme si j'ai pas voulu lui parler. Étant donné que je suis celui en qui elle a mis, je vais dire, toutes ses économies. Étant là-bas, moi, je me dis que je me prépare, j'apprête en tout cas quelque chose de bien, de sorte à ce que lorsque je reviens, bon voilà, changer la situation et tout. C'est quoi tu voulais, c'est quoi tu apprêtais, c'est quoi tu voulais faire pour ta maman? C'est quoi tu apprêtais? Lui acheter une maison, lui offrir en tout cas tout ce qu'elle méritait. Donc quand on veut acheter une maison à quelqu'un là, on ne peut pas prendre de ses nouvelles. Bon, pour moi, c'était un effet de surprise. Voilà pourquoi. Sinon, c'est pas. Et puis, je prenais de ces nouvelles, mais pas directement. Tu es venu avec l'argent de maison là? Oui, c'est pour m'occuper de faire face à ces obsèques et tout. Comment tu as eu l'argent pour venir? C'est grâce au petit boulot que je fais là-bas. D'accord. Donc, ça veut dire que ton petit boulot là t'a permis d'acheter un billet, d'avoir de l'argent pour les obsèques. Tu es venu à combien de millions? Parce que ça serait trop. Non, de parce le dire que, ici. en fait, nous, on lit sur les réseaux sociaux, il y a des choses qu'on apprend, on entend dire que, ouais, nous, on est ici en Europe, voilà, on vide poubelle, voilà, on fait ceci, on fait cela, vous êtes au pays là-bas, vous vous mariez, vous faites ceci, vous faites cela, nous, on n'a pas l'argent ici. Venir en Europe, c'est pas forcément avoir de l'argent. Mais pourtant, tu es en train de dire que tu as l'argent et il y a les gens ici que tu soutiens avec ton argent. Mais ta propre mère, qui a besoin de toi, qui s'est investie pour que toi tu ailles en Europe, tu es là-bas, tu ne fais rien avec elle. Tu ne l'appelles même pas. Et c'est quand elle meurt là que tu trouves que tu peux venir pour faire ses obsèques. Donc, pour faire ses obsèques là, c'est ce que tu attendais. Maintenant, tu vas venir, l'Européen, le Benguis, tu vas venir, et puis tout le monde va être à tes pieds, tu vas faire des dépenses. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Tu dis que les gens qui sont ici, tu peux envoyer l'argent, ils vont faire photo d'un terrain, et puis ils vont dire que, voilà, alors qu'ils n'ont pas acheté terrain. Donc il faut venir toi-même. Si tu peux venir, c'est que tu pourrais trouver des vacances pour venir voir ta mère, pour venir lui apporter un peu de réconfort, et tout ça, tu n'as rien fait de tout ça. Tu as ton frère qui est là, tu ne parles pas avec lui non plus. Hein? Et il s'est occupé de ta mère, tu viens, parce que tu n'as pas accès à la maison, tu t'en vas chercher les forces de l'ordre pour venir intervenir. Mon petit, pourquoi tu viens nous voir maintenant? Tu as déjà fait usage de la force? Je pense qu'il fallait commencer par ici. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée de ceux qui sont partis. Même si tu n'as pas l'argent, il faut causer avec tes parents. Il faut causer avec tes parents. Même les gens qui sont ici, qui se débrouillent là, ils peuvent envoyer 10 000 francs. Et ça, 10 000 francs, 20 000 francs, tu peux avoir pour faire Orange Money pour envoyer ta maman, puisque Orange Money, ça passe. Tu pouvais faire ça. Mais tu dis que tu veux avoir l'argent pour acheter une maison d'abord. Et puis toi-même, tu vas venir construire la maison avant de repartir. Tu vois où c'est arrivé? Et tu nous demandes maintenant quoi? De demander pardon pour voir le corps de ta maman. Au moment où elle était vivante là, tu ne l'as pas vu. Ce corps-là, tu vas voir, ça va te faire quoi? Si tu as vu le corps là, ça va te faire quoi? Si tu es venu dépenser comme ça, elle n'a rien goûté de ton argent, elle a souffert toute la vie, elle est morte. Tu vas venir faire les funérailles grandioses là, c'est pour avoir quoi? Tu veux avoir non quoi? On va dire il y a son enfant qui est en Europe, il est venu, il a fait les funérailles de sa maman. C'est ça que tu veux avoir? Nos parents ont besoin de nous. Pendant qu'ils sont vivants, ils ont besoin de nous. Quels que soient les petits moyens qu'on peut avoir, ou les gros moyens qu'on peut avoir, il faut s'occuper de sa mère. Il faut s'occuper de ta mère. Au contraire, tu serais un enfant exemplaire parce que ton père t'a pas reconnu. Moi, je te blâme. Sébastien. Oui, pasteur. Je comprends ta douleur. Je sais que vraiment, c'est pas facile ce que ton frère a fait. Mais dans tous les cas, c'est ton frère. Tu as fait ce que tu pouvais faire. Ta maman est décédée et tu ne peux pas refuser catégoriquement qu'il voie et qu'il participe aux obsèques. Moi, je pense qu'il faut que tu essaies de t'apaiser et que tu parles avec tes parents pour qu'on puisse trouver un terrain d'attente pour que vous puissiez faire les funérailles de votre maman. S'il n'était pas venu, bon, mais il est arrivé. Il est arrivé quand même.
Donc, il faut tenir compte de ça et voir ensemble comment est-ce que vous pouvez faire les obsèques. Ta maman, là, elle a dit des choses, elle a même maudit parce qu'elle souffrait. Elle souffrait. C'est vrai que les gens parlent de dernière volonté, mais moi, je pense qu'il faut que tu mettes un peu d'eau dans ton vin et que tu pardonnes à ton frère tout ce qu'il a fait de mal et que vous puissiez faire ensemble les funérailles de votre maman. Pasteur, Oui. vous êtes un homme de Dieu. Moi, je respecte les hommes de Dieu. Je vous respecte, franchement. Mais laissez-moi vous dire que je ne vais jamais lui pardonner. Ça ne sert à rien d'insister. Moi, Sébastien, je le jure sur le corps de ma mère qui est encore couché là-bas, que je ne vais jamais pardonner à ce monsieur. Dans les livres saints, il est écrit, je ne suis pas un grand croyant, mais je suis chrétien. Je sais qu'il a écrit quelque part, je ne sais pas c'est quel verset, mais il a écrit quelque part, honore ton père et ta mère. Ce monsieur-là, il n'a jamais honoré ses parents. Moi, Sébastien, j'ai toujours honoré mes parents. Et cette dernière parole de ma mère, cette dernière parole, je vais l'honorer. Je vais honorer cette parole-là. Ma mère a dit qu'elle ne veut pas le voir à son funérail. Elle n'a pas besoin de ses 5 francs pour l'enterrer. Donc ce gars-là, il me convoque à la justice. Il me convoque même, je pèse mes mots, qu'il me convoque même chez Dieu. Je ne vais jamais le reconnaître. Et il ne va jamais assister au funérailles de ma mère. Voilà. Et moi, c'est mon dernier mot. Moi, je voudrais te dire quelque chose aussi. Comme tu parles des livres saints, je comprends que tu ne sois pas chrétien, enfin, que tu ne sois pas un vrai croyant. Donc, je voudrais te dire quelque chose, parler d'un passage qui est inscrit dans la Bible. La parole de Dieu dit qu'il y avait un monsieur, un homme, il avait 2 fils, comme vous deux. Et le plus jeune... Pasteur, oui. Vraiment, je vais, comme j'ai dit, ça ne sert à rien. Parce que là, je commence à me lever. J'ai pas envie de... Je respecte la parole de Dieu, je crois en Dieu, mais là, c'est bon, il faut qu'on arrête. Parce que là, tout me lève. Moi, je ne suis pas ton frère. Frère Hollande. Moi, je n'étais pas offensé. Non, Sébastien. Non, mais il faut que je parle. Parce que, non. Sébastien, s'il te plaît. Non, c'est bon, c'est bon. Monsieur, Sébastien. Vous voyez. Pasteur Chumou, c'est pas facile, hein? Oui. Moi, je comprends, hein. C'est que c'est pas facile, mais je comprends. Et puis, nous sommes en Afrique. Il y a des choses qu'il faut respecter. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont un peu bien, ils pensent qu'ils n'ont rien à voir à faire avec la famille. Et c'est ce qu'il a fait. Et ce n'est pas un problème entre lui et puis son frère, mais c'est un problème entre lui et puis toute la famille. Donc moi je pense que ça ne peut pas se régler sur un plateau. Peut-être que nous allons aller dans la famille, pour rencontrer la famille, et puis pour voir ensemble ce qu'on peut faire. Donc moi je comprends. En tout cas, M. Augustin, on aurait tous voulu voir vraiment une réconciliation. Et après ce que le pasteur vient de dire, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Bon, je tiens d'abord à vous dire merci pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup, pasteur, pour tout ce que vous avez dit. Je suis habité par beaucoup de regrets, une grande douleur. Si seulement j'avais su que ma mère partirait si tôt, je crois que je ne me serais pas comporté de la sorte. C'est de demander pardon, que Dieu puisse en tout cas m'aider à me remettre avec ma famille, et puis voilà. Je tiens en tout cas à voir ma mère et à participer à ses obsèques pour une dernière fois, pour en tout cas lui faire honneur. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Pasteur Chumou, est-ce qu'on pourra prier pour cette situation afin que Dieu nous aide à les réconcilier? Mais surtout aussi pour toutes ces personnes qui traversent des moments pareils, pasteur. Tu es fidèle, Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Cette situation qui traverse cette famille,
tu es capable d'apporter la paix. Seigneur notre Dieu, je voudrais que tu touches chacun d'entre eux et que la paix puisse revenir dans la famille. Dans les familles où il y a des divisions, où les uns et les autres ne se parlent pas, où il y a des situations similaires, je te prie, Seigneur notre Dieu, Seigneur, d'étendre ta main, ta bonne main. Oh Seigneur notre Dieu, de faire voir ta gloire afin que la réconciliation vienne. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. Merci aussi à vous, Monsieur Augustin, d'être venu sur le plateau. Comme le Pasteur Tchoumou l'a dit, on ne va pas vous laisser seul. On ira peut-être même en contact avec votre grande famille, histoire de pouvoir vous réconcilier avant que vous ne repartiez. À vous également, très chers téléspectateurs, merci d'être restés fidèles jusqu'à la fin de ce numéro. Et avant de vous laisser partir, de vous dire au revoir, je voudrais encore vous rappeler que votre télévision a besoin de votre soutien. N'attendez pas que ce soit peut-être la dernière minute avant de vouloir réagir, mais réagissez pendant qu'il est encore temps et laissez parler votre cœur pour soutenir l'œuvre de Dieu afin de répandre l'évangile partout à travers le monde. Comme il a été dit dans la parole de Dieu, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Peut-être que vous n'avez pas la possibilité d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, mais vous pouvez soutenir la télévision à répandre l'évangile au travers des ondes partout. Donc devenez des partenaires, vous pouvez donc apporter vos soutiens au travers des moyens de paiement qui s'affichent juste au bas de l'écran. Contactez les différents numéros et faites parler vos cœurs, soit par mobile money, par virement bancaire ou par transfert international. Que Dieu vous bénisse abondamment et n'oubliez pas, très chers frères, très chères sœurs, pendant que nous sommes encore en vie ou pendant que nos parents sont encore en vie, honorons-les avant qu'il ne soit trop tard. Shalom et que Dieu vous garde.